Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot avec notre oracle des mémoires akashiques. Vous avez le guetteur. Il y a une situation là qui est assez inédite pour vous. C'est une situation qui à mon avis va vous demander d'être vigilant. Parce que il y a déjà quelque chose qui n'est pas tout à fait simple. C'est plutôt complexe, dirait-on. Et il y a quelque chose qui est déjà assez difficile, mais que vous ne voyez peut-être pas, parce que votre regard, votre puissance, votre intuition est tournée vers quelque chose d'assez lointain, parce que vous êtes en pleine transformation là avec la mort. Il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui s'en va, mais le 9 de bâton vous invite à cette vigilance. À cette vigilance par rapport à une connaissance, à une information, une nouvelle, un message. C'est vraiment important que vous soyez aux aguets, hein, comme nous le dit le guetteur. C'est vraiment attendre, et puis attendre avec vigilance, c'est-à-dire il ne faut pas rater cette information, cette formation, ce quelque chose qui va vous donner en fait la capacité de vous protéger et de laisser cette transformation se terminer avec succès et réussite. Parce que j'ai l'impression là qu'à un moment donné, ça va être remis en question. Parce que le torchon brûle, si je peux dire ainsi les choses, entre vous et une personne. Et ça peut remettre en question la transformation, la transition dans laquelle vous êtes actuellement. 7 de coupe, beaucoup de confusion. En fait, il faut être très très vigilant dans le choix que vous devez faire. Ok, ben on va prendre celle-ci parce qu'elle veut venir aussi, c'est 5 d'épée. On sent que là, il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a une personne qui est en contradiction, en tout cas qui est contre quelque chose, et que vous ne voyez pas immédiatement, peut-être qu'elle ne s'exprime pas aussi clairement que ce que vous souhaiteriez là. On sent que le 10 de coupe, cette personne est en désaccord avec vous sur un choix, quelque chose que vous avez mis en place ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Cette personne vous contredit, sera dans la contradiction, et il vous faudra être vigilant parce que cette personne a quand même le pouvoir et la possibilité de vous bloquer. Elle a la possibilité d'arrêter cette transition, elle a la possibilité d'arrêter cette transformation, la roue de la fortune. Et pourtant, c'est une transformation qui est nécessaire pour que vous puissiez en fait mettre en place quelque chose qui fait partie de votre destin, qui fait partie de votre destinée. Quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, je crois, 4 de coupe. Oui, ça fait partie d'une situation assez inédite pour vous. Et on voit que c'est dans les émotions, parce que cette personne risque de vous dire des mots qui peuvent vous bloquer. Parce qu'on sent qu'elle ne choisit pas ces mots, la personne là. On sent qu'il y a un conflit, un profond conflit avec quelqu'un sur un choix que vous devez faire. 3 de denier. Cette personne n'est pas en accord avec votre décision. Elle conteste tout ce que vous dites. Elle est dans une contestation perpétuelle. Elle cherche des explications, elle veut savoir, elle veut comprendre. Il y a même ce côté vraiment, elle cherche la petite bête, elle cherche le détail, elle veut tout savoir. Et donc à vous ici de vous positionner vraiment avec une certaine foi, une certaine décision qui est indiscutable. Je pense que vous devez protéger quelque chose là. Vraiment prendre la peine de protéger cette situation, protéger ce choix, cet engagement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt. C'est pour ça que cette personne peut le remettre en question, peut le conduire à une remise en question, je pense, assez profonde quand même, l'étoile. Vous avez besoin de rester fidèle à ce que vous avez décidé, à ce que vous avez proposé, à ce que vous avez voulu. Oui, mais pour ça, il vous faudra beaucoup de sagesse. Il faut être assez malin dans cette affaire parce que je sens que cette personne est vraiment quelqu'un qui cherche la petite bête. Elle veut trouver le petit truc qui va vous arrêter. Elle veut trouver le petit truc qui va vous mettre en danger, en péril, je ne sais pas comment vous dire cela. Vous avez ici la force. Votre force, elle est dans ce côté sagesse. Votre force, elle est dans ce côté je poursuis mon chemin. Et peut-être qu'il ne faut pas non plus essayer de trop vous justifier, de trop vous expliquer ici, parce que j'ai l'impression, oui, l'empereur, que cette personne vraiment essaye de vous arrêter. Parce que vous êtes ici l'empereur, mais un empereur qui n'a peut-être pas toutes les informations. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se passe en coulisses, tout ce que cette personne est en train de faire pour vous bloquer. Donc, votre meilleure stratégie, c'est de vous protéger, de ne pas trop en dire et surtout de poursuivre votre propre chemin. 6 de denier. Je pense que là, il ne faut pas trop faire confiance à un groupe de personnes parce que cette personne essaye de monter
ces autres contre vous pour que, en fait, on déracine quelque chose que vous avez enraciné. Elle tente de manipuler autour d'elle pour que vous puissiez en fait justement échouer, pour vous arrêter, parce qu'elle trouve que votre transformation en fait n'est pas juste. Il y a un côté justice, injustice. La grande papesse, le roi de denier, en restant vraiment fidèle à vous-même, fidèle à vos décisions, à cette foi qui est en vous, parce que le pape tout à l'heure est aussi sorti, et on a celle-ci qui veut venir, on va la prendre, 5 de coupe. Je pense qu'il faut vraiment ne pas vous en préoccuper là. Moins vous allez communiquer, moins vous allez contacter cette personne, il y a vraiment cette idée de tourner le dos. Parce que en fait, son combat est stérile. Oui, son combat est stérile parce que chez vous, il y a une transformation ici qui est en train de se jouer au plan émotionnel. Et en fait, cette personne ne peut plus vous atteindre. Et je pense que ça va beaucoup la toucher, ça va beaucoup l'ennuyer de ne plus avoir ce pouvoir sur vous qu'elle pouvait avoir jusqu'ici. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle ne dispose plus en fait de votre confiance. La reine de bâton. Par contre, vous allez gagner en force, vous allez gagner en puissance et vous allez gagner en sécurité. Et l'idée, c'est justement de vous protéger, de sécuriser, de tourner le dos sans chercher à vous expliquer pour l'instant avec cette personne-là. Parce que je crois que sincèrement, c'est une perte de temps. Cette personne a tellement de jalousie en elle par rapport à vous. Elle a tellement cette problématique vis-à-vis de votre propre succès que finalement, à mon avis, vous devez d'abord stabiliser vos propres émotions. Vous devez bien tourner le dos à tout ça. Et surtout, ne faites pas confiance à un groupe de personnes ici qui, à mon avis, n'est pas de votre côté. Pas volontairement, je pense qu'ils ont été aussi manipulés un peu dans cette affaire. 2 de bâton, suivez votre cœur, continuez à suivre votre cœur, parce que c'est là que résidera en fait pour vous le succès et la réussite. En conseil, vous avez tout d'abord 3 d'épée. Cette personne est blessée. Elle essaye de vous rendre en fait cette blessure. Elle essaye elle aussi de vous blesser, de détruire ce que vous êtes en train de construire. Elle essaye presque de vous punir. Il y a ce côté vengeance, il y a ce côté punition, il y a ce côté il faut que je fasse le nécessaire. 3 de denier, 3 de denier. En fait, vous restez concentré sur ce que vous avez décidé, restez concentré sur ce que vous avez initié, restez vraiment dans cette froideur du mental. Appliquez le plan à la lettre, parce que cette personne n'a pas assez de pouvoir en fait pour vous arrêter, parce que pour vous ça fait partie de votre destinée. Et malgré tout, je pense que cette personne essaye de manipuler son monde autour d'elle, 3 de coupe, pour venir vous arrêter, pour arriver à vous bloquer dans une situation, roi de denier, parce qu'elle veut arrêter votre propre prospérité. Je pense que c'est dû à la jalousie là, parce qu'elle doit vous en vouloir pour quelque chose. Ah, je viens de comprendre, regardez, vous avez 3 fois le 3. 3 d'épée, 3 de denier, 3 de coupe. 10 de coupe, excellent. Plus vous allez rester fidèle à votre chemin, à votre décision initiale, plus vous allez être de marbre face à tout ce, comment vous dire, ce côté chamaillerie, ce côté jalousie, ce côté un peu court de récré, plus vous allez aller vers quelque chose d'harmonieux et vous allez vers la victoire. 6 de bâton. Une victoire qui est à portée de votre main, qui est à portée de main pour vous, mais il faut rester fidèle à son choix. Ne pas dévier de la décision initiale, ne pas dévier de ce que vous avez initié au départ. 5 de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de jalousie. 5 de denier. Cette personne vraiment se sent malheureuse et en fait essaie de vous faire payer quelque chose qu'elle-même n'a pas obtenu. Quelque chose qu'elle-même n'a pas en fait eu, parce que je pense qu'elle vous en veut, elle a l'impression que vous lui avez pris sa place. L'empereur encore une fois, en fait elle vous voit trop important, trop grand, vous avez pris ce qu'elle aurait aimé avoir, elle, cette personne-là, et donc elle vous en veut pour ça. Roi d'épée. Vous, votre affaire ici, c'est de rester le plus fidèle possible à ce que vous avez initié au départ. Princesse d'épée, comme tout à l'heure le page d'épée, c'est apprendre, comprendre qu'il vous faut vous protéger dans cette affaire. Qu'il est important, même fondamental, de construire un mur vraiment autour de vous, énergétiquement parlant. Je parle d'énergie ici, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vagues énergétiques qui ne sont pas sympathiques. Et le pendu, c'est rester stable, solide,
quoi qu'il arrive autour de vous, parce que c'est comme ça que vous allez, as de bâton, pouvoir réaliser quelque chose. Je pense que plus vous restez dans ce que vous avez décidé, plus vous restez dans votre monde tel qu'il est, tel que vous l'avez prévu, plus vous êtes sur ce 6 de bâton à nouveau, c'est-à-dire sur la victoire, sur une situation qui peut être tout simplement pour vous profitable. Et je pense que l'autre le sait. L'autre est tout à fait conscient de cela. Dans la lune, vous vous sentez loin de la réalité, plongé dans vos pensées dans un autre monde. Vous sentez que vous n'êtes pas véritablement connecté à la Terre. Vous avez besoin d'évasion, de bulles de protection, d'éloignement. Je vous dis, c'est ce que vibrait le 5 d'épée. Il faut vous éloigner là. Ne culpabilisez surtout pas, car ces moments de connexion aux autres dimensions sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Ça, c'est la papesse. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible dans cet ancrage à la Terre pour reprendre votre place parmi nous. Je pense que vous avez vraiment besoin de cette force intérieure, vous reconnecter à quelque chose de plus grand et ne pas rester dans la petitesse de cette personne et de ce groupe en fait qui se laisse manipuler. C'est un groupe qui se laisse volontairement manipuler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'ils ne sont pas non plus de victimes innocentes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.